Gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Que la grâce et la faveur du Seigneur te localisent, bien-aimé. Toi, tu te connectes à moi. Que le Seigneur Tout-Puissant soit à ton partage en ce jour et qu'il bénisse le temps que tu te donnes à écouter sa parole au travers de cette chaîne, au travers de cette vidéo, au nom de Jésus-Christ. Bonne arrivée à toi donc à la table du Seigneur. Que Dieu nous donne de comprendre sa parole, qu'il nous donne de la garder sur la table de nos cœurs, qu'il nous donne également de la pratiquer dans notre vie quotidienne dans le nom de Jésus-Christ. Ma prière est que le Seigneur soit au cœur de ce temps que nous allons passer ensemble, que son esprit nous dirige, que son esprit nous conduise, que son esprit nous donne de recevoir le meilleur de lui dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai quelque chose vraiment à cœur et je voudrais vraiment te parler. Toi qui m'écoutes maintenant, toi qui me suis actuellement avec mon cœur par la grâce de Dieu. Je ne sais pas si à un moment donné de ta vie tu t'es arrêté pour savoir combien de personnes meurent chaque jour. Ah oui. Combien de personnes quittent cette vie de vivant pour aller dans l'au-delà? Je ne sais pas si tu te poses une fois cette question ou bien tu t'es une fois posé cette question, mais bizarrement, ça taraude un peu mon esprit. Et ça m'a amené vraiment à te parler avec tout mon cœur. Ce que j'ai constaté, c'est que à la conception, c'est-à-dire de façon inconsciente, involontaire ou je ne sais, mais en tout cas, depuis que l'enfant est conçu dans le sein de ses parents, de sa maman, depuis la fécondation là, c'est un peu comme si il prenait une place dans le fil d'attente de la mort. C'est comme si une place lui avait été réservée qu'il vienne occuper. Et il est dans cette file de la mort. On ne sait combien de personnes on a devant nous. On ne sait à quel moment notre tour va arriver. On ne sait comment ça va se passer. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes tous dans cette file d'attente-là. Combien de personnes Dieu permet-il de passer de vie à trépas chaque jour? Je ne le sais et personne ne le sait. Mais ce que nous constatons, c'est que chaque jour, des milliers de personnes meurent dans le monde entier. Et il n'y a pas d'âge. Voilà pourquoi je disais que depuis la conception, on prend notre place. Mais cette place-là, elle est déterminée par Dieu lui-même. Amen. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances, celui qui sait quand est-ce que nous allons passer de vie à trépas. Les fœtus meurent, les bébés meurent, les enfants meurent, les adolescents meurent, les jeunes meurent, les adultes meurent, les vieux meurent, les vieillards meurent. On meurt à tout âge. Alléluia. Mais nous ne savons pas exactement, nous, à quel moment on va mourir. C'est un peu comme si on était dans cette file d'attente et où une place a été déterminée par Dieu le seul que nous occupons dès notre conception. Alléluia. Et ça doit attirer notre attention véritablement. Et parce que nous ne savons pas ni le jour, ni l'heure et comment ça va se dérouler, nous ne savons ni le jour, ni l'heure que nous allons passer de vie à trépas, alors nous devons nous préparer à rencontrer le Seigneur. Et pourquoi? Parce que voilà ce que la Bible dit dans le livre de Ézéchiel, le chapitre 18 et le verset 4 dit ceci. Voici,
toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Parole du Seigneur. Ézéchiel 18, verset 4. Dieu nous fait une révélation de taille dans ce passage-là pour dire que toutes les âmes lui appartiennent. Que ce soit l'âme du Fils ou l'âme du Père, l'une et l'autre sont à lui. Mais c'est l'âme qui pêche qui mourra. Alléluia. Vous savez, il y a une expression, quand on dit quelqu'un est décédé, est mort, on dit qu'il a rendu l'âme. Alléluia. Donc, nous rendons l'âme. Notre âme doit se présenter devant son Créateur, devant son propriétaire. Et le propriétaire dit, c'est l'âme qui aura péché, c'est elle qui mourra. Alléluia. Et la mort dont il est question ici, c'est une séparation éternelle d'avec Dieu et tu es jeté dans la géhenne, dans le feu ardent que nous appelons l'enfer. Ton âme sera tourmentée éternellement en enfer. Alléluia. Parce que quoi que tu fasses, tu es dans cette file d'attente. Un peu comme à l'époque, on allait payer les factures de CIE, des choses d'ici, on faisait des rangs. C'est ce rang-là. Tu occupes une place dedans. Tu ne peux pas changer cette place. N'est-ce pas? Tu ne peux pas te faire remplacer aussi. Alléluia. Et ce n'est pas une place que toi-même tu as choisie. C'est une place qui t'est donnée par la volonté de Dieu que tu occupes dans cette file d'attente-là pour la mort. C'est pourquoi tu dois prendre conscience qu'un jour tu mourras. Et parce qu'un jour tu mourras, alors il faut prendre conscience de ce que tu dois rencontrer ton Seigneur et marcher comme il le désire ici-bas. Alléluia. Parce que voici ce que la Bible dit dans le livre des Hébreux au chapitre 9, le verset 27 dit ceci. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Je vais dire quoi? Je vais dire que on ne meurt pas deux fois. Si tu as échappé à la mort, c'est que ce n'était pas encore ton heure. Alléluia. Et quand on meurt là, c'est le jugement. C'est-à-dire ton âme se présente devant Dieu et Dieu tranche. C'est-à-dire il fait la sentence. Si tu avais été correct ici-bas avec lui, ton âme est sauvée. Si tu ne l'as pas été, ton âme va en enfer. Il n'y a pas midi 14 dedans. Mais comment faire pour que notre âme n'aille pas en enfer? La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On va le lire, c'est dans le livre de Jean, Jean chapitre 3, l'évangile de Jean en son chapitre 3, et le verset 16. Jean chapitre 3, le verset 16, que je vais lire, dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alléluia. Celui qui croit n'est point jugé. Donc si tu crois en Jésus et que ton tour de mourir arrivait, ton âme en se présentant devant Dieu ne va plus mourir, n'est-ce pas?
Parce que celui qui croit ne périra point, ne sera plus jugé. Et comme tu ne seras pas jugé, ton âme ne sera pas jugée, ton âme vivra. Amen. Mais il dit quoi au verset 18? Le verset 18 dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc si tu ne crois pas en Jésus-Christ et que tu meurs, tu es déjà jugé. Ton âme qui se présente devant Dieu est déjà jugée parce que tu n'as pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Je veux t'amener à croire en Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu qui est venu dans ce monde, payer le prix de ton rachat, payer le prix pour le pardon de tes péchés. Il est mort d'une mort atroce à la croix de Golgotha, où son sang a ruisselé, où son sang est versé. Alléluia. Il a pris la place que nous devions en principe prendre. Parce que, c'est-à-dire le salaire du péché, c'est la mort. Et lui, il a pris le péché de l'humanité, sur quoi il est mort à la croix, à notre place. Là où on méritait la mort, Christ est mort. Et il nous a donné sa vie pour que nous vivons éternellement. Mais si tu crois en ça, alors tu hériteras cette vie éternelle. Mais si tu ne crois pas à cela, alors tu périras en enfer. Je vais te parler avec mon cœur. Toi qui suis mes vidéos, toi qui es abonné, toi tu prends plaisir à écouter les enseignements que je donne. C'est à toi que je parle. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Détourne-toi des mauvaises voies. Quitte le péché dans lequel tu es. Viens au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Accepte-le comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Viens à lui par une repentance sincère. Fais l'expérience du salut authentique. Fais l'expérience de la nouvelle naissance. Donne ta vie à Jésus comme on le dit. Reçois-le dans ton cœur. Qu'il soit désormais ton Seigneur et ton sauveur personnel. En faisant ainsi, en agissant ainsi, lorsque le temps pour toi de passer de vie à trépas arrivera, ton âme se présentera devant son Créateur justifié parce que tu auras rencontré Christ dans ta vie lorsque tu étais ici-bas. Et tu seras sauvé et tu vivras éternellement. Que cette parole, tu la partages à tout le monde, à tous ceux que tu connais, à ceux qui sont amis avec toi sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, partout, Mediapart, partage ce message pour sauver des âmes, pour sauver des vies. Parce que nous sommes tous dans cette file d'attente. Nous attendons notre jour. Quand ce jour arrivera, il n'y aura pas de négociation. Mais une fois que tu passeras de vie à trépas, le jugement tombera sur toi. Si tu as Christ, tu te présenteras justifié. Donc tu n'es plus jugé. Mais si tu n'as pas Christ, tu te présenteras condamné et tu hériteras la géhenne, l'enfer, la mort éternelle. Alléluia. J'espère que tu as bien compris le message et que le message est passé. Fais-le passer à plusieurs personnes pour sauver des âmes à Christ. Je te bénis et je prie que tu acceptes Christ dans ta vie. Je prie que si tu ne l'as pas encore fait, tu l'acceptes véritablement. Je prie que si tu l'avais fait de façon superficielle, que tu le fasses véritablement. Parce que personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Nous sommes dans la file d'attente. Sois richement béni. Que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur toi. Et que ces paroles te fassent du bien. Que tu les gardes sur la table de ton cœur. Et que tu les mettes en pratique dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes à la prochaine. Porte-toi bien. Et que le Seigneur soit avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Que j'ai prié. Amen.